טוב, דף כ' עמוד ב'. כ' עמוד ב', אוללה. C'est ça, c'est pas modèle. עמוד ב'. Troisième ligne des lignes là. À l'époque, les villes, les constructions n'étaient pas bonnes comme aujourd'hui, les fondations. Les fondations de maisons, aujourd'hui, tu fais des fondations de maisons 3 mètres dans la terre, 2,5 mètres et 3. À l'époque, surtout dans le Sharon, à l'époque, c'était terrible. On ne pouvait pas habiter ici. Qui c'est qui habitait ici? Que les bergers avec des tentes. Pourquoi? Parce que c'est très problématique quand il n'y a que de la terre de faire des fondations. Le Kohen Gadol, quand il rentrait prier à Kippour au Kodesh HaKodashim, une des choses qu'il mentionnait au Kodesh HaKodashim dans les 7-8 minutes qu'il avait là-bas, nos confrères du Sharon, que leur maison ne devienne pas leur tombe. Comme ça, ils disent. Déjà à l'époque. Oui. Ah, d'accord. D'ailleurs, quand vous voyez, il n'y a pratiquement pas de site archéologique dans le Sharon, parce qu'il n'y avait pas d'habitation. Le Sharon, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de terre dure. Tu ne pouvais pas construire des grosses maisons. Où ils ont construit, un peu à côté de la mer, il y a des rochers. C'est tout. Le Sharon, c'était l'endroit où il y avait des champs, il y avait beaucoup de marécages, puis c'était abandonné. Les gens, c'est pour ça que Pétartik, c'était un très grand marécage, plein de maladies. Emek Israël, c'était que des marécages dans toute la région. D'ailleurs, quand vous voyez la fin de la rue Arlozorov, oui. Vous voyez plein d'eucalyptus. Plein d'eucalyptus. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas des marécages. Il fallait assécher. Moustiques. Parce qu'il y avait plein de moustiques qui amenaient des maladies. La malaria, etc. Donc, quand les gens ils sont venus s'installer à Radana, ils ont mis là-bas, c'était plein d'eau. Tu mettais des eucalyptus, ça buvait toute l'eau. Ça veut dire que la terre était fertile, comment? Toute la terre du Sharon. Le Sharon, le nom, l'origine du nom Sharon, ça vient de parce qu'en hébreu, l'hébreu et l'arabe se ressemblent, sont des langues sœurs. Et une terre mouillée s'appelle Shurra. Shurra. Donc, Sharon, Adama Shrouya. Une terre imbibée d'eau. Negev, Adama Negouva. Une terre essuyée, sèche. Negev, les Nagev. Negouva. Sharon, Sherouya. Sharon, Sherouya, Negev, Negouva. Mais c'était pas. C'est magnifique. Le nom, il signifie tout l'endroit. Oui. Et donc, le Sharon était mouillé. Donc, quand il y a eu une ville, maintenant, il y a des maisons qui commencent à tomber dans la ville. À l'époque, imaginez-vous, un matin, 2 maisons qui tombent. Le lendemain, encore quelques maisons. Des fois, il suffisait un tremblement de terre à 2 degrés, 3 dans l'échelle de Richter, qu'il n'y avait pas de fondation, ça tombait. Alors, c'est écrit qu'on annonçait, on faisait une prière et un jeûne sur la Mapolette. La Mapolette, c'était terrible. Il y a à Jérusalem, vous savez qu'il y avait un tremblement de terre en Israël en année 1922 ou 23. 40% des maisons en Israël ont été détruites. Il n'y avait pas de bonne fondation. Il y avait un tremblement de terre qui a tout détruit. Et à Jérusalem, moi, j'allais prier dans un Beth Midrash. Il s'appelait Shoshalim les David. Il y avait un tremblement de terre. Quand ils étaient au Beth Midrash, tout le monde était paniqué. Le 27. Il y avait là-bas le Kaf HaChaim, l'auteur du livre Kaf HaChaim. Il s'est levé, il a dit à tout le monde, tant que je suis là, il n'y a rien qui va se produire. Rentrez, videz tout ce que vous voulez. Moi, je suis là, ça ne va pas s'écrouler. Ils sont rentrés, ils ont pris tous les livres, ils ont fait sortir tout. Les chaises, les Sefer Torah, toutes les choses de valeur. Quand ils ont fini, il est sorti et hop, tout est tout. Et les Yeshivat Porat Yosef Abioula,
Erev Shabbat, le roi faisait la balade Racha. Il y avait un grand Beth Midrash et ils ont fait le plafond. Un plafond qui faisait, je ne sais pas moi, d'un côté à l'autre, 20 mètres, sans avoir de poutre, de colonne au milieu. Ouais, c'était pas le Le cas, porteur. là, comme il y avait à Versailles. Et Erev Shabbat, le roi faisait la balade Racha. Tous les Erev Shabbat, il faisait la Racha. Il y avait des milliers de personnes qui venaient l'écouter. Tous les Erev Shabbat. Une demi-heure après la dracha, le plafond s'est écroulé. Imaginez-vous. Une demi-heure avant, il aurait fait un massacre. Et c'est tombé. Et donc à l'époque, alors, on veut savoir quels sont les paramètres des maisons qui tombent en ville, d'un danger, un vrai risque. Tanoura Banan, Mapolet chez Amro. Beriot, Velo Reorot, Shenan Reuyot Lipol. Velo Reuyot Lipol. Il y a des ruines qui sont tombées, ou des maisons qui ne sont plus habitées. Des maisons, à l'époque, ils voyaient, il y avait des fissures dans les murs, les gens sortaient de la maison. Ils avaient peur. Alors, une maison comme ça qui n'est pas habitable, qui est tombée, on ne fait pas une fila là-dessus. C'est pas ça ce qui fait peur tout le monde. Briot mamash. Einiu briot, einiu sheena reuyon, einiu briot, einiu sheena reuyot lipol, einiu reuyot, einiu reuyot lipol. Moi, elle dit l'autre slicha, des naflu mahmad govayu. Des fois, hein, tu fais des murs trop hauts. Les murs ne sont pas assez forts pour tenir le plafond qui est beaucoup plus épais. Ça veut dire qu'un mur, à la base, à l'époque, quand il n'y avait pas des fondations fortes avec du fer qui attache le plafond, si tu fais un mur, si par exemple tu veux faire un plafond qui a une hauteur de 40 cm, pour avoir un plafond de 40 cm, il te faut des murs minimum 1 mètre. Avec l'épaisseur. Oui, l'épaisseur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? C'est très intéressant. Ils construisaient avec des arcs pour que le poids attrape. Comment ils faisaient? Comment ils faisaient les arcs? Vous savez comment? Avec la pierre Il posait sur 2 piliers. Ils remplissaient de la terre. Ouais. Ils mettaient les Sur la terre, ils mettaient les pierres et après ils vidaient la terre. Le sable. Le sable. Voilà. C'était leur échafaudage. La pierre de voûte. Pardon. Hein? Caisserie, on voit. Ah, même le Kotel, quand vous rentrez au Kotel, quand vous rentrez dans l'arc de Rubinson, c'est Hérode. Et la beauté de la construction de Hérode, c'est qu'il n'y a pas une goutte de ciment chez lui. Il n'y a rien. C'est des pierres de taille, taillées. Elles rentrent comme un Lego, encastrées. Une dans l'autre, il n'a pas utilisé 1 gramme de ciment. C'était ça la beauté de la construction de Hérode. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas risqué. Vous rentrez l'arc de Rubinson, une rue à Jérusalem. Et tout le monde du temple, d'ailleurs, tout le monde du temple, sont des arcs comme ça pour ne pas avoir besoin de remplir avec de la terre, puisqu'il a fait une muraille qui fait 435 mètres de chaque côté. Il a entouré le monde du temple. Et pour faire en haut une esplanade, il a fait des arcs sur des arcs. Et rien qu'en haut, il a égalisé avec la terre. C'est ce qu'ils font les Arabes aujourd'hui. Ils descendent dans les arcs de Hérode et ils font là-bas des mosquées. Il n'y a que des arcs. Il y a à l'intérieur énormément de salles. Tout le monde du temple, il est plein de salles. Mais si on parle des lois physiques seulement, normalement, Mais- le ciment n'est non, pas et ça nécessaire. Non, Parce que si on fait bien les choses en équilibre, force contre force, ben normalement, ça tient. force contre force, ça tient. C'est beaucoup plus fort que le Avec les ciment. Le arcades. ciment, il se dégrade après 100 ans. C'est où Enigma 100, 150. Plus qu'un Pas besoin de mettre du ciment. de la- C'est la faiblesse de la matière. Oui. Bon, en tous les cas, alors il nous dit, quand c'est très haut, il dit ça fait le mur, il n'est pas assez résistant quand c'est trop haut pour tenir le plafond. Ah ouais, d'accord, c'est plus fort. Bon. Alors il dit, quand ils sont tombés, Mahmad Govaïou, le Gemara dit Inami, des Kaiman Aguda de Nahra. Quand quelqu'un il construit sa maison à côté du fleuve, aussi, l'eau, Ah oui. elle abîme.
Les Qui a- infiltrations. Hein? Les infiltrations. Qui aille à comme des murs qui étaient dans la ville de Nehardea. De Loava Khalif Rav Shmuel Touté. Af al Gav de Kaima Be'atrat Lesar Shenin. Il faisait très attention de ne pas passer à côté, même que la maison elle était bien construite 13 ans. Yom Ahad Ikla Rav Ada Bar Ahava Leatan. Un jour, il y a eu Rav Ada Bar Ahava, il est arrivé dans la ville d'Ardea. Amar le Shmuel et Rav Netemar Nakif. Viens, on fait le tour. Amar le Lot Srichna. Aïdna Deika Rav Ada Bar Ahava Ba'adan. Des Nafis de Khoutev Velo Mistapina. Tous les jours, quand ils allaient au Beth Midrash, ils faisaient le tour. Un jour, il est venu Rav Ada Bar Ahava. Il était invité chez eux. Et ils marchaient ensemble pour aller au Beth Midrash. Alors, ils ont dit, on peut passer cette fois-ci dans la rue, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a un tzaddik comme ça avec nous. Il n'y a rien qui va se passer. C'était tellement grand que ça risquait rien. Ravuna, Havaleaou Hamra Beaou Betareia. Ouba il est fenouillé. Il avait du vin dans cette maison qui allait s'effondrer. Du vin qui allait. Des tonneaux de vin. Il avait son vin gardé dans une cave. Ils ont trouvé des fissures, donc personne qui voulait rentrer dans la cave. Parce que peut-être ça va s'effondrer sur lui. C'est dangereux. Mais il voulait récupérer son vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Ravada Barahava. Il a pris Ravada Barahava qui était un tzaddik. Et il commence à lui poser des questions en route. Et Ravada, il ne sait pas, il ne connaît pas l'endroit. Et il va avec lui. Et il le fait rentrer là-bas, dans la cave, pour pouvoir tirer son vin pour ne pas que ça tombe. À des pagnas, jusqu'au moment où ils ont tout fini, Bâtard de Nafak, Nafal Beta. Quand Ravada Barahava il est sorti, tout s'est effondré. Et il a compris, Ravada Barahava, qu'il a fait ça, qu'il a amené là-bas pour récupérer son vin. Il était en colère. Ikpad. Savoir là, pourquoi il était Marpado, il est Tzadik Gamo. Il sait, comme je vous ai dit avec le Kafachaim. Il savait, tant qu'il est là, il n'y a rien qui va se passer. Savoir là qu'il y a Rabbi Yana, il est Olam Ali Amod Adam. Bimkom Sakana Veyomar Osim Lines. Shema En Osim Lones, peut-être il n'aura pas Nes. Mais il me dit Mtselomar Osim Lones, et même s'il lui fera un Nes, on lui enlève de son Sachar du Olam Abba. Il a dit, pour ton vin, tu m'as amené dans un autre monde. Amar Rav Hanan. Rav Hanan, il a dit, Maïkira dirtiv, katonti mikol hasadim ou mikol haemet. Maïkira, où on a trouvé une preuve de ça? Dirtiv, katonti mikol hasadim mikol haemet. Rachid, d'ailleurs, il traduit ça d'après ce soir. Yaakov Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il devait aller à la rencontre de son frère Esav, Hachem, tu me mets dans une situation pas possible. Non? Tu me dis d'un côté, retourne dans le pays de ton père. Maintenant, il y a Esav qui vient. Maintenant, je risque de mourir. Parce que j'ai pas le mérite. Mon frère, il a un mérite de Kiboud Havaya. Moi, je ne l'ai pas. 22 ans. Et en plus, et même si tu vas me sauver, est-ce qu'à cause de ça, tu vas m'enlever mon chesed du Olam Haba? Donc, il dit Katon ti mikol chasadim. Et même, tu ne vas pas me faire du chesed. Et si tu vas me faire du chesed, Mikol, je vais perdre mon Olam Haemet. Maya Varouvda des Ravada Barahava. Pourquoi Ravada Barahava, il est tellement tzaddik, plus que Rav et que Shmuel, que lui, il a des nissim, à tel point que les gens, ils sont sûrs qu'il n'y a rien qui va se passer avec lui. Qui a des hitma, regardez. De l'autre côté, c'est bien d'habiter ou de fréquenter des gens et connaître auprès des tzaddikim. Alors regardez en quoi. Alors, regardez quoi. C'est pas pour aider la société. C'est pour qu'ils vivent seuls en haut de la montagne. Regardez les mitzvot de Ravada Barahava. Shalut Amidav et Ravada Barahava, Bamei Erachta Yamin. Avec quoi tu as eu le mérite d'avoir une longue vie? Écoutez ce qu'il leur dit. On s'imagine que c'est facile. En chaque phrase, c'est une avodate, un monde. Regardez. Amar Aleem. Miyamai lohikpadti betoch beti. Je me suis jamais mis en colère, même chez moi à la maison. D'être dehors, des fois, bon, tu peux dire le gars il fait un jeu.
Mais de ne pas se mettre en colère, même à la maison. Oui, Quand ta femme, elle t'énerve, quand tes Ouais. enfants, ils t'embêtent, quand t'es. Sur sa culture professionnelle, puis voilà. Vélo tsaadti lifnei mi shegadol mimeni. J'ai jamais fait des pas devant quelqu'un qui est plus grand que moi. De pas passer devant. Vélo irharti bemeboot amtunafot. Quand je passais à l'époque dans les rues, c'était très sale le matin. Les gens, ils faisaient leurs besoins la nuit dans la rue. Donc, il disait, je n'étais pas merveilleux de livrer Torah dedans. Vélo alarti arba hamot, vélo Torah ou blot filim. Quand je pouvais étudier la Torah, je n'ai pas marché 2 mètres sans Torah et sans filim sur ma tête. Vélo yashanti bebet midrash. Lo shenat keva vélo shenat aray. Je ne me suis jamais endormi au Bet Midrash. Même pas aray. Vélo sasti betakalat haverai. J'ai jamais rigolé sur un ami qui a eu un échec. Vélo karati de haveri behachinato v'amrela b'chanichato. J'ai jamais appelé mon ami. Ça veut dire par exemple, quelqu'un qui s'appelle Moshe Zaguri. Ouais. Hé Zaguri, c'est Kidou Hichem, ça fait honte. Il dit Moshe. Ah ouais. Il dit, j'ai tellement fait, ça veut dire il était tellement respectueux par rapport à ses amis qu'il n'appelait même pas. Et toi, avec le nom de famille, toi Zaguri, toi. Déformer le nom. Non, c'est pas une déformation. Non. J'ai appelé d'une manière moins de cavode. Oui. Le Pélé Yoetz, il dit que d'appeler quelqu'un que tu connais, son nom et son prénom, et tu l'appelles par son nom, c'est Meranechem Lachaver. C'est quoi? Si tu veux l'appeler par son nom, tu dois dire monsieur. Ouais. Mais si tu dis hé toi, Ouais. ça humilie. Dis monsieur Sebag, ça va. Il est larzi, c'est pas bon. Il m'appelle toujours. Ce bague. C'est honteux. On m'a manqué de respect. Des fois, en plus, les gens, ils ne savent pas bien prononcer leur nom de famille, ça fait de la rigolade. Donc, toujours C'est monsieur. des règles. Le Sdechemed, il amène un rave, il dit, je ne cite pas ce rave, même que c'est un grand ami Raham, parce que je le vois que quand il appelle, quand il cite le Ramchal, il dit, Luzato a écrit. Il dit, pour c'est ton copain, pourquoi tu l'appelles Luzato? Il dit, le rabbin Luzato. Son titre, oui. Moi, ça me gênait toujours, mais bon, en français, tu dis, Maïmonide a dit. Nachmani a dit. C'est quoi Maïmonide? Maïmonide, c'est un nom de famille. Il dit, le rabbin Maïmonide. C'est une façon de goïm, Maïmonide. C'est quoi Maïmonide? Veïs a dit, c'est quoi? C'est pas beau. C'est pas beau. Le Rav, le Rambam, Nachmani. Chacun sa place. C'est mieux. Alors il dit, Velo karati le chaveri be'achinato v'amri le b'chanichato. Vous voyez, ça c'est Ravad Abarahava. Alors vous comprenez maintenant quand il y a un tremblement de terre, pourquoi il n'a pas peur? Ouais. C'est sacré pour rien pour avoir. Hein? C'est sacré pour rien pour avoir un écoutième. Ouais. Rien que déjà de ne pas se mettre en colère à la maison. Chapeau. Je suis mort. Tout ce que vous avez cité, on est un peu perturbé. Rav Ada. On est un peu dans le. On est un peu dans la mayonnaise. C'est un très bon mot. 7 La remèdes tchouka. pour avoir une longue vie. En réalité, c'est simple. Tu dis, la Gemara elle te dit en tellement simple, 3 lignes. Mais chaque ligne, elle plie un travail énorme. Un jour, quand le roi Yosef est venu habiter à Arnof, alors on allait lui compléter Minyan à la maison. Il avait perdu sa femme, il était peiné, il ne voulait pas sortir à la synagogue. Alors on allait prier chez lui. Et il avait un penthouse. Et moi, il me rapprochait beaucoup. Alors, un jour, on a fait un vide de Motzei Shabbat, il faisait bon. Alors, il a dit, on va faire dehors, au balcon. La terrasse. Ouais, dans la terrasse. Alors, on est sorti. Quand on a fait la Hamida, j'avais le sidor dans la main. Je ne voulais pas porter le sidor dans la main. Donc, je me suis rapproché de la barrière de la terrasse. C'était construit en béton. Et je voulais mettre le sidor dessus. Ouais. Non, le revenu, c'est qu'il était à côté, dans le mur là-bas. Et lui aussi, il est parti là-bas pour mettre.
Alors, on se prépare à la Hamida. Il y a le Kaddish, c'était Arvit. Et je fais les 3 pas en arrière pour revenir devant. Ouais. Tout d'un coup, le Rav Yosef, il vient comme ça. Et il me bouscule comme ça en arrière. Avec sa main, il me bouge. J'avais 16 ans, 17 ans. J'étais pas bien, tu vois. Après, la télé, il me dit, on n'a pas le droit de prier au même niveau que son Rav. Ah ouais, d'accord. Dégage, je t'ai mis en arrière, il me dit. Ah, fallait Il me savoir dit, ça. je t'ai fait ça pour te prolonger ta vie. Comme ça, il m'a dit. Je t'ai fait ça pour te prolonger ta vie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, c'est mes vasés rabot. Il m'a dit, c'est pas Chaz Shalom. Il m'a dit, mais je suis ton Rav. T'as pas le droit de. Et il est venu, moi. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait me sauver. Ça veut dire, il voit que je recule 3 pas. Ça veut dire, il n'a pas attendu pour me dire, après la tefila, il ne fallait pas que tu fasses ça. Lui, il était aussi en train de faire ça, de se préparer pour venir dans la vida. Quand il a capté que mon sidour était là-bas, il est venu, il m'a fait, il m'a bougé comme ça. Et il est retourné dans sa Il faut savoir ces trucs-là. C'est des détails qu'il faut On connaître. a un autre humour. On a un autre humour. On vient d'un pays de l'égalitarisme à outrance. Là, c'est chaque chose à sa place. Pour éviter la panique. Alors, quelle différence qu'il y a? Et il était comme ça. Un jour, j'étais chez lui. C'est fort. Et C'est bien. je suis assis chez lui à la maison. Et on fait la tefila, déjà commençait à ouvrir au public pour venir, ça commençait à se remplir chez lui à la maison. Et bon, lui, le revenu du Yosef, j'ai rendu Livara, et était dans les années avant, c'est du feu. Alors il y a un enfant qui prend le sido et il fait comme ça avec le sido. Il joue comme ça. Oh là là. Et moi, je suis assis devant le revenu du Yosef, je le vois, en plein filage, je vois comment il lève les yeux, il regarde comme ça. Je le connais, je connaissais ses gestes. Comment je dis à mon frère, waouh, ce qui va se passer maintenant. Ça va chauffer. Et l'enfant, et je fais au père de l'enfant, Il d'arrêter. dis-lui d'arrêter. Et le père, il me fait comme ça. Laisse faire. Genre, ne te mêle pas de. C'est pas à toi d'éduquer mon fils. Occupe-toi de tes oignons. Et l'enfant, il continue. Ah, tout d'un coup, le roi Yosef qui se lève. Et il lui fout une baffe à l'enfant. Ouais. Et il lui prend le J'adore. sidour. Et il lui prend le sidour de la main. Tu sais, un silence. Le père, et il dit au père, toi aussi tu mérites une baffe. Tu vois ton fils prendre un objet sain de Kdusha, jouer, c'est un ballon là, un sido. C'est quoi ça? Tu sais ce que ça veut dire? C'est le Khazan, il a perdu le souffle, il n'était pas capable, ils avaient peur, tout le monde. Et le renvoie Yosef, il dit, mais je ne vous comprends pas. Et il dit comme ça au public, je ne vous comprends pas. Vous voyez un enfant, il dit, ok, l'enfant, il n'est pas fautif. C'est un enfant. Le père, il dit, quand même, c'est un enfant. Un enfant, mais tu vois, on est en train de profaner. Schéma, un sidour, ce n'est pas un ballon. Ton fils, il joue avec un sidour comme si c'était un ballon. Et toi, tu vois et tu dis rien. T'es comme ça. C'est pas de la gentil, poli. Il a vu, je le voyais. Comment il était. Je voyais comment il montait. La mayonnaise, elle montait. Ouais. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Il n'y avait pas de. Bon, maintenant la Gemara, elle raconte encore. Regardez. Amar les Rav bar papa. Les malan mor mehanemi les ma'alieta de Ava Avid Ravuna. Rafram bar papa était un élève de Ravuna. Il lui a dit, raconte-nous des bonnes midotes de ton Rav, de Ravuna. Il dit, quand il était jeune, je ne me rappelle pas des choses extraordinaires, des choses spéciales, mais il y a des choses qui me viennent dans la tête que j'ai vues chez lui dans sa vieillesse. Qu'est-ce qu'il faisait? Des koliomat de Iva, Ravuna était très riche. Il était vieux et il voulait sortir au marché pour voir comment il pouvait aider la population. Et on le faisait sortir sur un. C'était comme à l'époque, ils portaient les vieux. Non, pas une chaise porteur. C'était comme vous avez vu comment on porte les calas dans les aînés. On les fait rentrer dans la salle sur un fauteuil
surélevé. Ouais. Comme un brancard, mais Voilà, donc il y avait deux personnes qui portaient un fauteuil sur leur dos, il était assis dessus et il sortait au marché. Ou c'était plus bas et il sortait, bon, mais c'était comme ça. C'était une sorte de fauteuil qui était porté par des hommes. Et il allait au marché et écoutez, qu'est-ce qu'il faisait. Mais ça y est, là, les coups la matin, et pareil, ça, comme lui, Ravuna, c'était la haute sommité, le responsable du ghetto juif. Il sortait, il avait des ouvriers. Et il passait, il était vieux, il passait à côté des maisons. Quand il voyait une maison mal entretenue, où il y avait un danger, Ouais. tout de suite, il disait à ses ouvriers, cassez le mur, pour ne pas qu'il risque de tomber. Donc il cassait. Et c'était à la charge du propriétaire. Quand la chita d'Avadria va s'attarder, il אפשר למר הבנלה, ואי לא אפשר בנלה אי ומדידה. Si le propriétaire avait de l'argent, donc il lui disait à toi de construire. S'il avait des témoignages que ce monsieur n'était pas riche, de son argent à lui, Il paye. il payait, il construisait. Ouais, quand même. Écoutez, chaque fois la veille de Erev Shabbat, écoutez ce qu'il faisait. Ava meshader le shlucha le shuka. Vekol yarkade ava paish leu le dinaez, zabinle, meshadele le nara. Il envoyait. Maintenant, il y avait les vendeurs qui venaient en ville et ils vendaient des fruits et légumes. Dans l'endroit là-bas, hein, c'était loin des champs, cette ville. Et les gens qui voulaient vendre, qui faisaient un effort de venir, avant de fermer, il envoyait un envoyé qui achète de tous les commerçants tout le reste de la marchandise. Et il prenait tout le reste de la marchandise et il la jetait au fleuve. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des fois, ils n'amortissaient pas les frais de venir. Donc, il achetait. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent la semaine prochaine. Sinon, ils ne vont pas venir pour vendre. Et les gens de la ville auront besoin. Donc, il achetait pour qu'il reste gagnant. Mais, Mais ouais, pourquoi jeter dans le fleuve? Il pouvait donner. Non, parce qu'il ne voulait pas que les gens comptent là-dessus. Maintenir le prix. Pour maintenir le prix. Alors, regardez, juste on pose ta question. C'est bizarre comme truc. Regarde. Tu fais en sorte pour pas que Voilà, ça pourrisse regarde. et tu jettes à la regarde. וכל יעקד הרבה ישליעו לגיני, זבין לבשדל לננר, על הגמרא דיבלית ולעניים, זימנין דסמכא דעתיו, ולא עטו למזבן. Parce qu'ils vont compter là-dessus, ils ne vont pas acheter. Il y en a qui vont tous attendre. Ils vont tous attendre la Tzedaka. Ah, oh là là. Comme les plateaux. Alors la Gemara a dit, ok, mais pourquoi dans le fleuve? Donne-le au moins aux animaux. Aux pauvres. Non, Aux pas animaux. aux pauvres. On a dit pourquoi pas aux pauvres. Vous avez des gens qui n'ont pas les moyens. Mais il ne veut d'acheter. pas, non, parce que demain, ils ne vont pas acheter. Il veut qu'ils continuent à acheter. Il ne veut pas casser le pouvoir d'achat. Ah. Et donne-le aux animaux, que ça va ma'achal adam, que ça va ma'achal adam, et ma'achilim la behema. On ne fait pas manger à un animal de nourriture humaine. Qui n'achète pas du tout. Non, Nimset marché, il a l'arati de l'avant. Il dit, s'il n'achète pas, ils ne vont pas venir. Et il n'y aura pas de commerce dans la ville. Qui avalait, maintenant, ça c'est qui avalait milta de asuta. Quand il avait besoin, il était malade. Il faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Avamale kuza de maya. Vetalele besefa de beta. Vamakol de bae. Quand il voulait avoir un mérite, il voulait avoir une réfoua, prenez. Il ne voulait pas lui directement donner aux nécessiteux pour qu'il n'ait pas honte. Le Rav a compris que je suis nécessiteux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait une caisse pleine de pièces devant sa maison. Tout celui qui a besoin, qui vient prendre sur sa conscience. Et il allait dormir. Et le soir, les gens y passaient. Ils venaient voiler, ils prenaient ce qu'ils avaient besoin. Des moments dans l'année, avant les fêtes et tout ça. Oh, oui. Et des fois, quand il avait peur des mazikim, il faisait aussi ça. Pour avoir une route. Quand il se mettait en repas, il ouvrait les portes. Comme on fait
pour donner la cédère. Nous, on ne fait pas. Ouais. Mais lui, il ouvrait la porte. Quand il se mettait à table, il ouvrait les portes. Tout celui qui veut Il a manger. besoin de manger bien. Ouais. Regardez quel. Amarava kulu matina mekaimana, les barmeha, de l'eau matina les me'abad, mishum den fiche bne hela de mehoza. Il dit tout, je peux faire, je peux mettre de l'argent dehors. Il avait de l'argent là-bas, mais sauf c'est là d'ouvrir mes portes chaque fois que je mange. Il y a beaucoup de pauvres dans la ville, ils vont venir, ils vont me ruiner. Je n'ai pas la force de faire ce qu'il faisait Rabbi. Mais regardez, nous on parle aujourd'hui de regardez c'est quoi les midotes des rabbanim. De un arabe qui sort en ville, il s'occupe des maisons pour que ça ne se casse pas. Il construit, il arrange, des gens pour de vrai. il vérifie le prix au marché. Il ne veut pas que les prix montent, il ne veut pas que les prix descendent. Il régule. Ouais. Maintenant, la Gemara raconte. Il fait Rabbi Yochanan. Regardez les commerçants de l'époque et les rabbanim. C'est quoi les rabbanim? Il fait Rabbi Yochanan, c'était deux amis comme des frères. Ils étaient très pauvres. Quand on parle de pauvreté, aujourd'hui, c'est quoi de la pauvreté? C'est qu'il ne peut pas acheter des chaussures Nike. Mais à l'époque, pauvreté, c'est qu'il n'y avait pas de pain à manger. Tu ne manges pas. Amrenikum venizel, veniabad iska. Venekayem benafshin efes kiloi bechaevion. Ça y est, la pauvreté. Combien on peut rester pauvre? On est intelligent, on est doué, on va aller faire du business. Azlou, ils sont partis faire du business, ils ont quitté la yeshiva. Ils étaient derrière pour s'asseoir manger. Ils se sont mis pour avoir de l'ombre derrière un mur d'une ruine. Ils étaient en train de préparer leur pain pour manger. Il y a eu deux anges qui sont venus. Rabbi Yochanan, il entend que les malachim ils parlent derrière le mur et ils disent un à l'autre, viens, on fait tomber le mur sur ces deux personnes qui sont assises de l'autre côté. C'est des mauvais anges. Parce qu'ils ont abandonné la Torah et ils veulent se mettre dans le Olam Hazé, on les tue. L'autre il dit non, on ne peut pas les tuer parce qu'il y a quelqu'un là-bas parmi ces deux qu'il va devenir un grand homme et il va avoir beaucoup de succès. Rabbi Yochanan Shama, il fait le Shama. Rabbi Yochanan, il a entendu, mais il n'a rien entendu. Alors Rabbi Yochanan, il veut savoir, est-ce qu'il ne veut rien dire à Ilfa. Il ne sait pas si c'est lui. Il dit, moi, mon frère, tu as écouté une voix derrière nous? Il dit, non, je n'ai rien entendu. Amar le Rabbi Yochanan, Ilfa Shama, Amar le, lo. Amar mi Shama, Ana, Ilfa lo Shama. Shmamina le dit, c'est moi qui va avoir le succès. Bon. Et il n'a rien dit, ils ont fini de manger, ils ont avancé un peu. Amar le Rabbi Yochanan, Ihdar, Veuki benafshay, Kilo Yahda le vienne qui revaretz. Il a dit à Ilfa, tu sais, Akadosh Baruch Hu a besoin des pauvres. Pour les gens de l'Etzaka. Je veux rester pauvre. Je veux continuer à étudier la Torah. Il fallait dire, mon frère, non, laisse-moi, je vais retourner au Beth Midrash. Même si je suis pauvre, ce n'est pas grave. Ok. Ils se sont séparés. Rabbi Yochanan Ada, Ilfa lo Ada. Ad Ata Ilfa, Malik Rabbi Yochanan. Ilfa est parti faire du commerce. Entre-temps, le Rosh Yeshiva est mort. Ils ont pris Rabbi Yochanan, ils ont dit c'est toi le maître de la génération. Ils l'ont enrichi, ils ont construit une maison, ils ont donné de bonnes conditions. Amroulo, Yativ mort Vegaris, Loav Malik mort. Quand Ilfa il est retourné en ville, millionnaire après quelques années, ils ont dit à Ilfa, t'es millionnaire, mais Rabbi Yochanan aussi est devenu millionnaire. Si toi tu serais resté à la yeshiva, ça aurait été toi le Rosh Yeshiva. Parce que tu étais plus fort que Rabbi Yochanan. Tu es plus refait dans le. Oui. Alors il a dit, il était vexé quand il a entendu ça. Il a dit, vous croyez que j'ai perdu ma Torah? J'ai jusqu'aujourd'hui la même capacité que Rabbi Yochanan. Il avait un bateau à lui, plein de marchandises, un bateau à voile. Il est parti, il a amené les gens au port. Il a grimpé sur le mât. Il a grimpé sur les mâts, il s'est mis en haut et il leur a dit, posez-moi n'importe quelle question dans la Torah. Si je ne sais pas répondre, je tombe, je saute d'en haut du mât en bas.
Tala nafshe ba'askaria deskinta amar, ika de shaili bematnita de Rabbi Chia, de Rabbi Oshaya, velo pashtinale, mi matnitin, nafilna ma'askaria deskinta betavana, je me tue. Ata où ça va? Il y a eu un vieux monsieur Tamid Chacham, il est venu, il lui a posé une question. Tandale. À Omer, tnu shekel lebanai beshabbat. והם ראויים לתת להם סלע. נותנים להם סלע. ואם אמר, אל תיתנו להם אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל. Il lui a dit comme ça. Il y a un homme, c'est pas le jour du Shabbat. Shabbat, ça veut dire dans la semaine. À l'époque, les gens, c'était comme en Angleterre, toutes les payes étaient une fois par semaine. Ouais. Ils sont payés à la semaine. Et le monsieur, il a quitté le monde. Ses enfants ne sont pas des hommes dégourdis, fils de riches, fils à papa. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a peur qu'ils perdent leur argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un tuteur, un homme de confiance, un ami à lui. Pour gérer l'argent. Et il lui dit, jusqu'à un certain âge, pour que mes enfants ils n'ont pas compris, tu ne leur donnes pas l'argent de l'héritage. Et toutes les semaines, tu leur donnes un shekel. Un shekel, c'était un shekel en argent. 20 grammes d'argent pour vivre. Maintenant, si ces enfants, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut leur augmenter, donner un salaire? Ils contestent. Ils disent, ah, on a des besoins. Qu'est-ce que tu me donnes un chèque? Donne-moi le double, un salaire. Et il y a de l'argent. Est-ce qu'on peut prendre et on peut leur donner? Ou on peut dire, l'homme, il avait l'habitude, lui, de manger réduit. Il s'arrangeait avec un chèque. Est-ce qu'on change le RGL que l'homme a donné ou pas? Ouais, mais quand les enfants tous se plaignent, et on voit dans la trésorerie, il y a, même si on estime pour la vie des enfants qui vont vivre plus que la moyenne, il y a de quoi donner. Est-ce qu'on peut augmenter ou on ne peut pas augmenter? Non, puisqu'il a demandé de faire le. Il a demandé, d'accord, mais pourquoi? Peut-être qu'il n'était pas au courant que. Voilà. Un homme, il veut, on sait que les gens, ils vivent bien. Baruch Hashem, c'est plus des années de sécheresse. Le père, il vivait dans des moments durs. Et vous savez, il y a des fois des gens, ils ont grandi dans la misère. Ils ne sont pas capables de kiffer. Moi, j'ai connu un monsieur qui a commencé sa vie d'une vraie misère, devenu très riche. Très riche. Il m'a dit, je ne peux pas m'acheter des chaussures plus que 200 shekels un jour. Et toi, tu peux acheter, pas la chaussure, tu peux acheter l'usine, tu peux acheter les molles. Il me dit, je suis comme ça. Je dis, mais tu as 65 ans, tu marches avec des chaussures pas de bonne qualité, ça va te toucher ton dos. Paye 500 shekels, paye. Non, je ne suis pas capable. Je lui ai tes enfants, quand ils sortent dans les boîtes de nuit, ils claquent 1000 shekels et 2000 shekels par nuit. Et il me dit, oui, c'est comme ça. J'ai une maladie. Je ne peux pas profiter de mon argent. Je ne suis pas capable. C'est un malheur. Il y a des gens comme ça. Oui. C'est un malheur. C'est un malheur. Alors, cette personne, il dit, j'estime qu'ils auront besoin d'un shekel. Il dit, non, on a besoin d'un cela. On a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, c'est ce qu'il dit. Alors, regardez. Ah, on met nous shekel les banaï beshabbat dans les lignes larges. Ah, on met nous shekel les banaï beshabbat v'hem riouim la tête la cela. Et ils ont besoin. Et il y a de quoi, il y a de quoi donner. Donc, nim la cela, on leur donne un cela. Il y a de l'argent. Et Imamar, elle shekel. Donnez-leur que un shekel. Mais il n'a pas dit par semaine. Ça veut dire, il n'a pas parlé de parnassa. Donnez-leur. Et là, et notim lahem et la shekel. Imamar, mettons, yirshu acherim tartem, ben shamar tnu, ben shamar al titnu, et notim lahem et la shekel. Ici, il a dit, qui précise que si ces enfants ils meurent, ce soit les enfants de ces enfants qui vont hériter, là, on leur donne que un shekel. Amarlé. Ils verront jamais la couleur, alors. Ah, Ils verront jamais la couleur de l'argent. pourquoi? Ils sentiront. Ah ouais, ça, ils vont le sentir. Non, mais non, il y avait des gens, ils avaient peur. Les enfants ne sont pas assez responsables. Les enfants sont jeunes. Un homme, il ne veut pas que ses enfants ils perdent l'argent. Il a travaillé toute sa vie, il a fait un patrimoine. Il sait que les enfants, ils sont bêtes, c'est des hamar. Ils vont dépenser en 2 minutes. En même temps, ça les protège à eux. Naran, mais c'était ça, c'était le but. Non, mais il faut qu'ils puissent manger un petit truc quand même. Amarlé.
Moi, j'ai un voisin, j'ai un voisin, à côté de chez moi. Il avait un hectare de terre. Lui, le pauvre, il a construit sa petite maison dans les années 60. Au début, sur la route. Il a tout derrière, vide. Ses enfants, ils ont dit, tu nous donnes de quoi construire, pour construire des villas derrière. OK. Il a donné à ses enfants, il a fait un partage. Il avait un fils qui était policier. Il ne s'est pas arrangé avec sa femme. Ils ont divorcé. Sa femme, elle l'a amené en procès. Elle a pris le terrain du père, elle a pris. Et maintenant, elle ne voulait pas rester là-bas. Donc, elle a vendu à quelqu'un la part qu'elle a reçue de son beau-père pour son fils, pour qu'il construise la maison. Il en était malade. Il avait le diabète, le gars. Il est parti, il a fait une crise. Le sucre ne descendait plus. Et il est parti à l'hôpital. Et là, il est niftar il y a quelques mois. Ah, c'est horrible. Il venait chez moi, il me dit, tu sais ce que ça veut dire? Il me disait, c'est un religieux. Il me dit, tu sais c'est quoi Nahalaten ou Neipra les Arim? Baten ou les Nochrim, c'est ça. Nahalaten ou mon héritage. Il pleurait à chaudes larmes. Voilà, alors il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas. Sa fortune, elle tombe ailleurs. Il y a des gens, moi je connais des gens, des grandes familles, ils cherchent à marier, quand par exemple, il veut marier sa fille, il cherche un homme d'une grosse fortune lui aussi. Pourquoi? Pour que l'argent de sa femme ne passe pas dans une famille. Vous allez me dire, c'est un esprit tordu aussi, quelque part. Ouais. Alors, il dit comme ça. Alors, alors il dit, Amar le Hamani, c'est qui? Amar lo Rabbi Meiri, tout de suite. Et il a dit, on ne sait pas, dans les Batédines, on se casse la tête pour savoir qui est l'auteur de cette braïta. Tout de suite, il a fait le compte. C'est Rabbi Meir, d'après ça. Et ça. Non. Ça veut dire, vous voyez, il connaissait même des halachot, d'héritage, des cas particuliers qui sont rares. Donc ça vous montre la connaissance de Ilfa. Amro alav al Nahum ish gamzo. C'est qui Nahum ish gamzo? C'est Gamzo le Tova. Ouais. Shayas soumé mishte einav. Il était aveugle des deux yeux. Ah bon? Il lui manquait les deux mains. Guidem mishte adav, kiter mishte raglav. Amputé des deux pieds. Vekol gufo malé shechin. Il était lépreux. La totale. Vayam mutal bebaït raoua. Il vivait le pauvre dans une maison en ruine. Veragle mitato munachim besparim shel maim. Kede shelo ya'alu alav nemalim. Comme il avait des prélèvements de son corps, donc il mettait les pieds de son lit dans des seaux d'eau pour ne pas qu'il y ait des fourmis qui montent dans le lit et qui mangent son corps. Ah, c'est vrai, pire que Job. Écoutez. Bikshut al-midav lefanot mitato. Ve'achakar lefanot et akelim. Ses élèves, ils voulaient le faire sortir de la maison. Et il leur a dit, Banaï, enlevez d'abord toutes les ustensiles de la maison. Et rien qu'après, enlevez-moi moi. Tant que je suis dans la maison, la maison ne tombera pas. Pino et Akedim, Pino et Mitato, Venafa la Bait. Dès qu'il en fait sortir, la maison est tombée. Alors ses élèves lui ont dit Amrou l'otamidav Rabbi, Vechi me'achar she'tzadik gamurata. T'es un si grand tzaddik. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi Hachem t'a fait cette punition plus grave que Job? Ah ouais, les deux yeux, les deux mains, les deux pieds et le corps plein de lait. Ouais. Amar Lahem, écoutez ce qu'il leur a dit. Amar Lahem Banaï, Ani garamti la'atzmi, c'est moi qui me fais ça. Je sais pas, Mahat, Haïti ma'alech bad-derech, il marchait en route. Les Bethram, il allait chez son beau-père. Vaya imi masoy shalosh chamorim. Il avait avec lui 3 ânes chargés. Echad shed ma'achal, un plein de nourriture. Ve'echad shed mishte, un du vin, de l'eau, de la boisson. Ve'echad shed mine megadim, des bonnes choses, des douceurs. Ba'ani echad ve'amad li bader. Il y avait un pauvre qui m'a arrêté en route, ve'amar li,
Il lui a dit, Rabbi Parnessé, donne-moi à manger. Amartilo, Amten, attends, je vais pas maintenant enlever une boîte, tout va tomber. Laisse-moi bien décharger l'âne. J'ai pas eu le temps d'enlever de l'âne. Il est mort devant moi. Il est parti, il s'est mis sur lui, comme s'il lui faisait une réanimation. Et il a dit, ses yeux qui n'ont pas eu pitié des yeux du pauvre qui deviennent aveugles, ses mains qui n'ont pas eu pitié de ses mains qui se coupent, ses pieds qui n'ont pas eu pitié de ses pieds qui se coupent. Et il ne s'est pas refroidi tant qu'il n'a pas dit que tout son corps sera plein de lèpre jusqu'à la fin de sa vie. Quel bizarre. Amroulo, oh, il a nous, chéri, nous, Rabekar, malheur à nous, quand on te voit comme ça, dans cette situation. Amar lahem, oili, imlori tout bekar. Malheur à vous, si je ne me serais pas fait ça. Regardez quel tzaddik, ça veut dire quelle culpabilisation. Quelle culpabilité. C'est-à-dire, il a dit, si je ne serais pas, c'est ça ce qu'il me faut, oui, je mérite ça. Non, puisqu'il allait lui donner. D'accord? Non, mais il a trop attendu. Tu vois. Ça veut dire, mais attends, il y a un pauvre qui te demande à manger, donne-lui tout de non, suite. mais je suis d'accord avec vous, mais il allait lui donner. D'accord. C'est pas il a pris ses ânes, il s'est barré. Mais il n'y a pas. Ça veut dire tu fais du mal, il y a quelqu'un qui vient te demander à manger, tu ne sais pas à quel niveau il est. Combien de jours il n'a pas mangé. Tu sais que c'est un pauvre. Ouais. Un pauvre, il peut rester 2 jours, 3 jours. Tout ça, c'est pour nous raconter à quel point dans la Tzedaka, il y a quelqu'un, des fois, je vois des fois, moi, malheureusement, on est rave de communauté. Des fois, il y a des gens qui m'appellent. J'appelle des fois des gens. Ils me disent, c'est si grave, c'est si catastrophique. Attends, on va faire des fois, quand quelqu'un est dans une mauvaise situation, il suffit des fois de 1 jour, de 2 jours, pour que tout dégringole. Sa femme, elle part de la maison, des histoires. Non, mais quand un gamin vient, il dit je veux me marier, j'ai pas assez d'argent pour me marier. Ça, c'est autre chose. Non. Quand quelqu'un vient, il te dit donne-moi pour manger. Donne-moi pour manger. Ouais, il y a quelqu'un qui vient, il te dit j'ai pas d'électricité à la maison, ils vont me couper l'électricité. Des fois, il faut tout de suite, il faut se mobiliser. Il ne faut pas attendre, viens, laisse-moi. La Gemara, elle dit quand quelqu'un te dit donne-moi à manger, tu poses aucune question. Tu viens manger tout de suite. Ouais. Quand quelqu'un te dit donne-moi pour m'habiller, tu poses une question. Quand quelqu'un vient te dire donne-moi à manger, donne-moi à manger. Tout de suite. Je ne sais pas. Maintenant, la plupart des gens qui demandent qu'on va autour de Ok, maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient te raconter une histoire, tu as le droit de vérifier. Non, mais pour dire, ils ne demandent pas à manger. Ils demandent de l'argent. Si tu donnes à manger, à la limite, il s'en fout. C'est pas ça qu'il veut. Il veut de l'argent. Si, bah, alors moi, j'ai le droit de demander. J'ai de l'argent, j'ai envie de savoir où je l'investis. Exactement. Une barrière. Mais quand quelqu'un te demande à manger, attends, ça veut dire, regardez là, ça veut dire, lui, il voulait lui donner, comme il a dit. Il voulait donner à manger à ce monsieur, mais il n'a pas fait assez rapide. Il a pris sur lui et il a dit qu'il ne se voit pas autrement avec tous ces histoires qu'il mérite à avoir ça. Ça, c'est la famille Gamzo. Ouais. Et pourquoi on l'appelle Ish Gamzo? L'école Mildadea Vassal Kalé Amar Gamzo les Torah. Tout ce qui lui est arrivé, il disait c'est pour le bien. Demain, on va voir l'histoire, cette histoire magnifique de Nahum Ish Gamzo.